Bonjour à tous et bienvenue dans 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français de Pro A, l'incontournable sur la toile. Merci à tous de nous suivre dans 5e quart-temps, donc votre rendez-vous qui parle du championnat français de Pro A. Un grand merci à tous pour cette nouvelle émission. Je suis avec Amélie. Salut Nas. Et avec Émilie. Salut Nas. Avant de commencer, merci à tous d'avoir partagé la vidéo, de l'avoir liké, de nous avoir donné vos impressions. Ça nous a fait très très plaisir et ça nous sera très utile, vous verrez. On commence tout de suite l'émission avec le sommaire. Très bien, très bien, parfait. Alors on va commencer avec Limoges-Nanterre et c'est Émilie qui s'y colle. Ensuite, nous parlerons donc de Cholet-Chalon-sur-Saône, match diffusé sur SFR Sport 2. Et on finira avec hier Toulon-Le Mans. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Pour la première partie. Ensuite, donc, il y aura le récapitulatif de cette journée, le classement, le MVP, et puis les matchs à venir pour la 7e journée du championnat. C'est bon, ça vous va ? Très bien. J'ai pas dit trop de bêtises ? C'est bon. Très bien. Bon, bah alors, on va commencer de suite avec Émilie pour ce fameux match, donc Limoges-Nanterre. Oui, Limoges-Nanterre. Donc à l'entame du match, Limoges est à 3 défaites consécutives et Nanterre est à 4 victoires contre une défaite la journée précédente. Donc on s'attend à les voir réagir. Nanterre a fait une très bonne entame. À 3 minutes de jeu, on est à 0 points pour Limoges, 9 points pour Nanterre. Mais le coach Limougeot a pris un temps mort et là, ça a changé la face du match. Limoges a réagi. Ils ont pris le dessus au début du deuxième quart-temps et Nanterre n'a jamais pu revenir au score par la suite. Limoges a montré une grosse agressivité défensive. Nanterre a perdu 23 balles. 23 balles ? Et 9 au deuxième quart-temps, ce qui est énorme. Bah, carrément, oui. C'est ce qu'on pourrait tolérer sur un match normal. Au quatrième quart-temps, Nanterre n'a pas été capable de scorer alors que Limoges a passé des longues minutes sans marquer un seul point. À Limoges, même si le meilleur marqueur du championnat a été limité à 12 points, William Bufford, ça a permis à d'autres joueurs de lever leur niveau de jeu, à l'image de Dashon Wood, c'est le meneur de Limoges, qui a donné le tempo des deux côtés du terrain. Il a limité Chris Warren, le meneur de Nanterre, qui n'a pas réussi à s'exprimer. Alors Chris Warren, pourtant, c'est un gros scoreur. Empêcher Chris Warren de scorer, c'est assez impressionnant. Là, il a marqué moins de 10 points. Franchement, chapeau. Oui, c'est la première fois depuis le début du championnat. Et oui, et c'est vrai qu'il y a aussi Ousmane Camara, le capitaine Limougeot, qui a été exemplaire. Il a marqué 15 points. Et on peut souligner le banc qui a permis aux joueurs cadres de souffler, qui ont fait une très bonne prestation également. Donc Limoges s'est imposé à domicile 70-64. Ça leur permet de revenir à 3 défaites, 3 victoires. Et c'est la deuxième défaite consécutive de Nanterre. Donc est-ce que ça commence à devenir inquiétant ? On verra pour le match prochain, mais à suivre. Très bien. Moi, je pense que ça va quand même, Nanterre. Il ne faut pas s'affoler tout de suite. Enfin, du moins, j'espère pour eux. Équipe sympathique. Hein. Tu avais annoncé d'ailleurs que c'était une grosse équipe cette saison. Deuxième rencontre dont on doit parler aujourd'hui, c'est Chalon-sur-Saône. Oui, Cholet-Chalon. Alors, dans le duel des matchs jusqu'à présent, c'est avantage Cholet avec 23 victoires contre seulement 17 pour Chalon. Et avant ce match, c'est 2 équipes qui ont le même bilan, à savoir 3 victoires pour 2 défaites. Alors pour la petite anecdote, c'était un match assez particulier pour Ilian Eftimov, le poste 4 de Cholet, qui jouait à Chalon jusqu'à présent, qui a passé 6 années à Chalon. Et pour l'histoire, c'est le joueur avec 233 matchs qui a le plus porté le maillot chalonnais. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas mal, effectivement. Respect à lui, chapeau. Voilà. Alors, pour parler du match, c'est un début de match boulet de canon de la part de Chalon-sur-Saône, donc qui a marqué 3 points sur 6 tentés en moins de 5 minutes. Donc, ils ont fait un 6 sur 6, là, voilà, t'es en train de me dire, à 3 points. 100% à 3 points. Donc, gros début de match. Et gros début de match aussi pour le meneur de Cholet, Isaiah Swan, qui va marquer 13 points sur 13, en gros. Les 13 premiers points de Cholet. En gros, ils font du 100%, c'est ce que tu essaies de dire. C'est lui tout seul. Qui fait du 100%. Voilà, c'est lui tout seul qui a marqué tous les points de Cholet. Chalon contre Isaiah Swan. En gros, c'était ça le début du match. Étonnant que personne ne l'ait pris en défense. Il était inarrêtable. Alors, c'est une première mi-temps qui est dominée par Chalon,
ils sont devant de 10 points à la pause. Et il faut dire que Philippe Hervé, le coach de Cholet, était pas très très content. Il avait déjà pris un temps mort un petit peu pour recadrer son équipe, pour essayer un petit peu de titiller leur fierté, donc avec un accent anglais magnifique. Philippe, si tu nous regardes, ne change pas, c'est génial. On rigole bien. Et il leur avait dit, en gros, vous n'avez pas marre de vous prendre un petit peu tous ces points sur la tronche. Et je pense qu'il en a un petit peu remis une couche à la mi-temps. Et du coup, c'est une toute autre équipe choletaise qui revient en deuxième mi-temps. Et à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, il passe devant au score pour la première fois. Mais c'est mon MVP de la semaine dernière, John Robertson, qui va être décisif dans le dernier quart-temps et qui va permettre à Chalon de s'imposer 84-90. Alors c'était un match très plaisant à regarder, avec une grosse adresse des deux côtés, donc 50% d'adresse, donc c'est quand même pas mal. Et avec très peu de gâchis, très peu de balles perdues, donc au final c'était un match très alléchant qui a tenu ses promesses. Oui, puis il y a quand même eu 25 points marqués en cumulé. Donc, ce qui est pas mal. Et côté chalonnais, on les retrouve dans la agressivité offensive. Les 3 derniers matchs, ils sont à 90 points marqués ou plus. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Le coach de Chalon donc, nous a même confié qu'il préférait largement être la plus mauvaise défense plutôt que d'avoir une attaque qui n'est pas performante. Ça l'empêcherait même de dormir. Le gars qui vit le truc à 2000%. Ouais. Et non, quand même, du coup, aussi, je voudrais aussi souligner la performance des meneurs choletais. Isaiah Swan et Angel Rodriguez, à eux deux, ils marquent plus de la moitié des points de leur équipe. Gros match. Je sais pas si c'est rassurant finalement, mais bon. Troisième rencontre. On va parler donc de Hyères-Toulon face à Le Mans. Et oui, et là, c'est Le Mans qui s'est incliné lourdement à Toulon de 16 points. Donc là, c'est la 4e défaite consécutive du Mans. Donc, ils ont perdu contre Nanterre et Monaco, qui sont 2 grosses équipes. Donc là, à la limite, pas trop aïe aïe aïe. Si on les pardonne. Voilà, mais ils ont perdu contre les 2 promus. Donc ça, c'est quand même un peu plus inquiétant. On pouvait s'attendre à un très gros match du Mans suite à leur prestation contre Monaco, qui était exceptionnelle. Ils ne méritaient pas de perdre. Mais Hyères-Toulon a été beaucoup plus agressif, ils ont eu beaucoup plus envie que Le Mans, ils ont pris 2 fois plus de rebonds offensifs, donc 2 fois plus de secondes chances. Au final, ils ont tiré 23 paniers de plus. En plus, voilà, je vais y arriver, merci. Et le MVP, ça a été naturellement Ryan Evans, qui a 18 points marqués, donc du Hyères-Toulon, bien entendu, donc 4 sur 4 aux 3 points. Oui, donc quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Le Mans aussi est passé complètement au travers de son match. Il finit seulement avec 55 d'évaluation collective. Donc, alors, on nous a demandé ce que c'était les évaluations. Donc, en gros, l'évaluation, c'est la note qu'a un joueur à la fin du match. Donc, on prend en compte les tirs qu'il met, ceux qui ratent, les balles qu'il perd, les contres, etc. Voilà, tout ça, c'est un petit peu une moyenne. Et donc là, ils n'ont pas une super évaluation collective générale. L'évaluation collective, donc c'est l'addition de toutes les évaluations des joueurs. Voilà. Le travail d'équipe. Ouais. Et il y a des joueurs qui sont complètement passés à côté, à l'image de Ryan Pearson, de Pape Philippe Amagou, de Mickaël Gelabal. Vraiment, ça n'a pas été du tout un bon match du Mans. Et Herman Kunter, le coach du Mans, lui, il n'est pas content, comme on peut s'en douter. Et il déplore l'attitude de certains joueurs. Et selon lui, il y a un problème dans son effectif. Ouais, il a dit que les 3/4 de son équipe s'en foutaient et qu'il ne se battait pas. Donc, Mais bon, pour atténuer un petit peu ses propos, il y a quand même des joueurs qui ont montré de l'agressivité, notamment Wilfried Yekete qui a encore fait un double-double et Laou Konaté qui a été le meilleur scoreur de son équipe avec 13 points marqués. J'espère qu'ils nous écoutent. On leur remonte leur moral. Les gars, c'est bon, gardez la paix, ne vous inquiétez pas, vous êtes bons, vous êtes bons. Vous êtes 2, mais vous êtes là. Allez, on va passer maintenant donc au résultat de cette 6e journée du championnat. Hyères-Toulon, Le Mans. Donc c'est Hyères-Toulon qui s'est imposé. Donc c'est plutôt une bonne chose pour Hyères-Toulon après leur défaite dans le duel des promus la semaine dernière. Paris-Levallois, Chalon-Reims, c'est Paris-Levallois qui s'est imposé à domicile avec un Vincent Poirier qui a maîtrisé dessous et les vétérans qui ont fait le métier et qui ont scoré. Limoges-Nanterre, c'est une victoire de Limoges à domicile. Monaco contre Gravelines, victoire de Monaco. Monaco qui a mis un moins gros carton que d'habitude, mais qui s'impose quand même. Lyon-Villeurbanne, le Portel, c'est Lyon-Villeurbanne qui s'impose, sachant qu'en plus la situation est assez délicate à l'Asvel, car il leur manque pas mal de joueurs. Paulac-Orthez, Orléans, c'est Paulac-Orthez qui s'impose à domicile. C'est encore une série qui est en cours pour Paulac-Orthez. Strasbourg-Antibes, c'est la victoire de Strasbourg, aux surprises. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un changement de coach la semaine dernière. Vincent Collet, donc le coach de la sélection française, est revenu après
son départ la saison dernière et victoire directe. Cholet, Chalon-sur-Saône, eh bien c'est Chalon-sur-Saône qui s'est imposé à Cholet. Et enfin, Dijon-Nancy, c'est Dijon qui s'est imposé à domicile. On va maintenant parler donc du classement. Alors le classement qui bouge pas tant que ça hein, finalement. On retrouve toujours Monaco invaincu en tête. On a Paula Cortez donc qui est juste derrière. Plutôt surprenant et tant mieux pour eux qu'ils continuent. Paris-Levallois aussi est juste derrière, donc 3e. Vers la fin, on retrouve quand même Le Mans, Strasbourg, Gravelines, Dunkerque qui sont un peu en danger. Maintenant, nous allons passer donc au MVP de cette 6e journée. Alors, fait rarissime, c'est la première fois, c'est totalement inédit, c'est incroyable. On est tous les trois d'accord. Oui, pour une fois, on est d'accord. Sur le MVP, puisqu'il s'agit de DJ Cooper qui règne sur la Pro. Hein. Clairement, il est énorme avec des stats énormes encore sur ce match où il a marqué 30 points, 4 rebonds, 14 passes décisives. Vraiment, c'est un monstre. Des commentaires ? Oui, alors moi je voulais souligner la relation qu'il forme avec Alain Kofi, la relation meneur-intérieur, qui est l'une des plus prolifiques du championnat. À tous les deux, ils ont marqué 51 points contre Orléans, donc plus de la moitié du score. Alors par contre, c'est vrai que moi j'ai un petit peu peur, au final il fait des super matchs et j'ai un petit peu peur que les clubs étrangers se penchent sur son dossier et veuillent nous le piquer, notamment le Panathinaikos, son ancien club qui est déjà intéressé. Ne pars pas DJ. Oui c'est vrai, reste avec nous, on est sympa. Ouais, et sinon les matchs à venir pour la 7e journée donc, du championnat de Pro A, vous avez choisi lesquels ? Alors moi je vais regarder Chalon-sur-Saône, Paris-Levallois, le 5e qui accueille le 3e. Si vous êtes du côté du Colisée, ça peut être intéressant, en plus il y a une bonne ambiance. Et moi ça sera Nanterre-Asvel. Alors il est diffusé le dimanche à 18h30 sur SFR Sport 2 comme d'habitude. Et puisque vous me le demandez, eh bien moi je vais suivre Chalon-sur-Saône, Paris-Levallois comme Émilie, puisque je pense que c'est une affiche vraiment très intéressante. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci à vous mesdames. Merci Nas. Merci à toi. Et puis n'hésitez surtout pas à liker la page, à la partager, allez sur notre Facebook aussi et nous soutenir, ça nous a fait très plaisir dernièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.